60 millions d'euros. Un chiffre qui fait tourner les têtes. Un montant qui ne pardonne pas. Et surtout, un investissement qui place immédiatement une cible sur le dos d'un jeune défenseur de 20 ans à peine. Dean Huijsen. Ce nom ne vous disait peut-être rien il y a quelques mois. Aujourd'hui, il résonne dans tous les débats madrilènes. Révélation de la Premier League, nouveau prodige défensif, futur pilier de la Casablanca. Les étiquettes se sont accumulées avant même qu'il ne foule la pelouse du Santiago Bernabéu. Mais voilà, au Real Madrid, les contes de fées tournent parfois au cauchemar. Et en ce moment, Huijsen l'apprend à ses dépens. Parce qu'entre les promesses de son arrivée et la réalité du terrain, un fossé s'est creusé. Un fossé que le Bernabéu, impitoyable temple du football mondial, ne tolère jamais très longtemps. Alors aujourd'hui, on décortique ensemble le cas Dean Huijsen. Comment un joueur annoncé comme une évidence est-il devenu un point d'interrogation majeur en quelques semaines seulement? Attachez vos ceintures, parce que cette histoire illustre parfaitement ce qu'est la pression au Real Madrid. Pour comprendre où nous en sommes, il faut d'abord revenir sur le parcours de Dean Huijsen. Né aux Pays-Bas en 2005, ce défenseur central possède un physique imposant, un M97, qui en fait naturellement un profil recherché par les grands clubs européens. Formé à la Juventus, il a ensuite explosé en Premier League, un championnat réputé pour être l'un des plus exigeants physiquement au monde. Là-bas, il a montré des qualités indéniables. Puissance aérienne, capacité à relancer proprement, lecture défensive prometteuse. Bref, le profil type du défenseur moderne que tous les grands clubs s'arrachent. Le Real Madrid traversait une période charnière dans sa défense. Après le départ de certains cadres et avec le vieillissement progressif d'autres, le club méringué avait besoin de sang neuf. Pas n'importe lequel, un défenseur capable de s'inscrire dans la durée, de porter le maillot blanc pendant une décennie. 60 millions d'euros, ce n'est pas une somme anodine, même pour le Real. C'est le prix que vous payez quand vous croyez avoir identifié un futur Sergio Ramos, un futur Raphaël Varane. Un joueur qui va structurer votre défense pour les 10 prochaines années. Et les premiers signaux étaient excellents. Huijsen débarque avec la rage de prouver, l'envie de marquer l'histoire du plus grand club du monde. Sa présentation devant les médias respire la confiance. Son intégration au groupe semble se dérouler sans accroc. Les premières semaines sont même enthousiasmantes. Huijsen enchaîne les prestations solides lors des matchs de préparation. Son aisance technique surprend, sa capacité à sortir le ballon proprement de l'arrière rassure. Dans un football moderne où le défenseur doit aussi être un relanceur, il coche toutes les cases. Puis vient la consécration suprême pour un joueur évoluant en Espagne, la sélection nationale. Oui, Dean Huijsen, néerlandais de naissance, choisit de représenter l'Espagne. Et Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, lui fait rapidement confiance. C'est un signal fort. Si la Rora, championne d'Europe en titre, compte sur lui, c'est que le potentiel est réel. Au Bernabéu, l'ambiance est à l'optimisme. Les supporters commencent à scanner son nom. Les médias madrilènes parlent déjà de la nouvelle perle défensive. Tout semble aligné pour une histoire magnifique. Mais comme on le sait, au Real Madrid, rien n'est jamais acquis. Puis, progressivement, quelque chose change. Le Real Madrid traverse une période compliquée. L'équipe, habituée à dominer, se retrouve bousculée plus que prévu. Les résultats ne suivent pas toujours. Et dans ces moments-là, sous les projecteurs brûlants du Bernabéu, les failles individuelles sont impitoyablement exposées. Dean Huijsen commence à apparaître sur certaines actions de buts encaissés. Un marquage manqué ici. Un mauvais positionnement là. Une relance hasardeuse qui offre une occasion à l'adversaire. Ce sont des erreurs que tous les jeunes défenseurs commettent. Mais pas n'importe où. Pas au Real Madrid. Parlons franchement, Huijsen n'est pas catastrophique. Loin de là. Il montre toujours des qualités indéniables. Mais dans le football de très haut niveau, et particulièrement au Real Madrid, la marge d'erreur est microscopique. Une seule erreur peut changer le résultat d'un match. Et une seule défaite peut déclencher une crise médiatique. Les erreurs de concentration se multiplient. Ce sont souvent des détails, des secondes d'inattention. Un attaquant qui prend le dessus sur un duel aérien qu'il aurait dû gagner. Un appel dans son dos qu'il n'a pas vu venir. Des situations qui, prises individuellement, peuvent arriver à n'importe qui. Mais qui, accumulées, créent une perception. Et au Real Madrid, la perception, c'est presque aussi important que la réalité. Il faut comprendre ce que représente porter le maillot du Real Madrid. Ce n'est pas simplement rejoindre un grand club. C'est entrer dans une dimension où l'exigence n'a aucune limite. Où 80 000 personnes au Bernabéu peuvent siffler leur propre joueur s'il ne répond pas aux attentes. Où chaque match est scruté par des millions de supporters à travers le monde. Des légendes comme Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou Luka Modric ont brillé sous cette pression. D'autres, tout aussi talentueux, ont craqué. Le maillot blanc révèle ou brise. Il ne laisse jamais indifférent. Pour un défenseur de 20 ans, fraîchement débarqué, cette pression est décuplée.
Parce qu'une erreur offensive peut être pardonnée si elle vient d'une tentative audacieuse. Mais une erreur défensive, elle, est impardonnable. Elle coûte des points. Elle peut coûter des titres. Et puis il y a les médias espagnols. Si vous connaissez un peu le football, vous savez que la presse madrilène est sans pitié. Un jour vous êtes le futur Ballon d'Or, le lendemain vous êtes le pire transfert de l'histoire du club. Huijsen découvre cette réalité. Chaque match est décortiqué. Chaque action est analysée sous tous les angles. Les émissions de télévision débattent de ses performances. Les réseaux sociaux s'enflamment à la moindre erreur. C'est un ouragan médiatique permanent. Et contrairement à un attaquant qui peut se racheter avec un but, un défenseur n'a pas cette possibilité. Sa rédemption passe par des matchs propres, sans erreur. Par de la constance. Par du temps. Mais le temps, justement, est-ce que le Real Madrid peut se permettre d'en donner? Revenons sur ces fameux 60 millions d'euros. Cette somme crée automatiquement des attentes. Quand un club investit autant, il attend un rendement immédiat. Pas dans 3 ans. Pas quand le joueur aura mûri. Maintenant. C'est injuste? Peut-être. Mais c'est la réalité du football moderne, et encore plus du Real Madrid. Le club le plus titré d'Europe n'a pas l'habitude d'attendre. Il gagne. Point final. Alors quand un jeune défenseur acheté à ce prix-là commet des erreurs qui coûtent des points, les questions fusent. Est-ce qu'on s'est trompé sur lui? Est-ce qu'il a le niveau pour le Real? Est-ce qu'on aurait dû investir cet argent ailleurs? Ajoutez à cela que le Real Madrid traverse une saison plus compliquée que prévu. L'équipe n'affiche pas la domination habituelle. Les résultats sont en dents de scie. Et dans ces moments-là, les projecteurs se braquent sur les maillons faibles, réels ou supposés. Huijsen se retrouve dans l'œil du cyclone. Non pas parce qu'il est forcément le principal problème, mais parce qu'il est jeune, cher, et qu'il a fait des erreurs visibles. C'est la cible parfaite pour une critique qui a besoin d'un responsable. La défense dans son ensemble souffre. Mais c'est lui, le nouveau, qui cristallise l'attention. C'est cruel, mais c'est ainsi que fonctionne la machine madrilène. Inévitablement, les comparaisons commencent. Raphaël Varane, à son arrivée au Real, avait 18 ans et a immédiatement brillé. Sergio Ramos était déjà un leader à 20 ans. Ses références planent au-dessus de chaque jeune défenseur qui débarque à Madrid. Mais ces comparaisons sont-elles justes? Varane évoluait dans une équipe au sommet de sa puissance, entouré de leaders expérimentés. Ramos lui-même a connu des moments de doute avant de devenir une légende. Le problème, c'est que personne ne se souvient des débuts difficiles. On se souvient des titres, des grandes performances, des moments de gloire. Et c'est à cette aune que Huijsen est jugé, non pas sur ce qu'il est aujourd'hui, mais sur ce qu'il devrait être selon les standards madrilènes. Voilà le cœur du dilemme. Dean Huijsen a-t-il besoin de temps pour s'adapter, ou est-ce que ses difficultés révèlent un manque de niveau intrinsèque? Dans un club normal, on lui donnerait ce temps. On accepterait les erreurs de jeunesse comme une étape nécessaire. On construirait progressivement sa confiance. Mais le Real Madrid n'est pas un club normal. Chaque match compte. Chaque point perdu peut faire la différence entre un titre et une saison blanche. Et une saison blanche au Real Madrid, c'est impensable. C'est une crise institutionnelle. Alors la question devient, peut-on se permettre d'attendre que Huijsen trouve ses marques, au risque de compromettre la saison? Ou faut-il le mettre sur le banc, quitte à hypothéquer son développement et à admettre un échec de recrutement? Le premier scénario, le plus optimiste, c'est que Huijsen traverse cette tempête et en ressort grandi. L'histoire du football est remplie de joueurs qui ont connu des débuts difficiles avant de s'imposer. Peut-être qu'un grand match, une performance référence va tout débloquer. Un clean sheet dans un classico, une intervention décisive en Ligue des Champions. Ces moments qui changent une carrière. S'il parvient à retrouver la solidité de ses débuts, à gommer ses erreurs de concentration, il a tous les outils pour réussir. Son physique, sa technique, son âge, tout plaît dans sa faveur à long terme. Mais pour ça, il faut qu'on lui donne les minutes. Qu'on lui fasse confiance malgré les erreurs. Et surtout, qu'il ait la force mentale de résister à la pression. Deuxième option, un prêt. Pas forcément un aveu d'échec, plutôt une stratégie de développement. Aller jouer ailleurs, loin des projecteurs madrilènes, retrouver de la confiance et du temps de jeu. C'est une solution que le Real a déjà utilisée par le passé. Certains joueurs sont revenus plus forts. D'autres ne sont jamais revenus du tout. Pour Huijsen, ce pourrait être une bouée de sauvetage. Un moyen de continuer à progresser sans la pression écrasante du Bernabéu. Mais c'est aussi prendre le risque qu'il explose ailleurs et que le Real regrette de ne pas l'avoir gardé. Troisième hypothèse, la plus radicale, un transfert. Admettre que ça ne fonctionne pas, que le timing n'était pas le bon, que le profil ne correspond pas. Ce serait un échec cuisant pour le Real Madrid. 60 millions d'euros investis pour quelques mois de service, c'est une pilule difficile à avaler. Même pour un club aux moyens colossaux. Mais le Real n'a jamais hésité à couper court quand un investissement ne portait pas ses fruits.
Le pragmatisme madrilène est impitoyable. Si la direction estime que Huijsen n'a pas le niveau, elle n'hésitera pas. Quelle que soit l'issue, une chose est sûre, la balle est dans le camp de Huijsen. Son talent n'est pas en question. Mais le talent seul ne suffit pas au Real Madrid. Il doit montrer une solidité mentale à toute épreuve. Accepter les critiques, apprendre de ses erreurs, ne pas se laisser déstabiliser par les sifflets du Bernabéu ou les unes de presse négatives. Il doit aussi travailler sur ces fameux détails qui font la différence. La concentration, la lecture du jeu, le placement. Au plus haut niveau, ce sont ces microsecondes d'avance qui séparent un bon défenseur d'un grand défenseur. Et surtout, il doit avoir faim. Cette envie viscérale de prouver à tout le monde qu'il se trompe. Que le Real a eu raison de miser sur lui. Que ses 60 millions étaient justifiés. Alors, Dean Huijsen, futur crack ou erreur de casting? Honnêtement, il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il traverse l'épreuve du feu. Le genre d'épreuve qui forge les grands joueurs ou qui brise les carrières prometteuses. Le Real Madrid est un club impitoyable, mais c'est aussi pour ça qu'il est le plus grand. Parce qu'il n'accepte que l'excellence. Parce que porter ce maillot blanc, c'est accepter d'être jugé sur chaque action, chaque match, chaque seconde. Pour Huijsen, les prochaines semaines vont être cruciales. S'il parvient à rebondir, à transformer cette pression en motivation, il peut encore écrire une belle histoire. Mais s'il s'enfonce davantage, la machine madrilène ne fera pas de sentiment. C'est la dure réalité du football au sommet. Le Real Madrid ne construit pas des joueurs, il les révèle ou les écarte. Et en ce moment, Huijsen se trouve à la croisée des chemins. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Dean Huijsen a ce qu'il faut pour s'imposer au Real Madrid? Est-ce qu'on devrait lui donner plus de temps, ou est-ce que le club doit être impitoyable? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé cette analyse, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune actualité du football européen, et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez aussi cette vidéo à tous vos amis madridistes ou amateurs de football, parce que le cas Huijsen, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que signifie évoluer dans le club le plus exigeant du monde. Et si vous voulez soutenir encore plus la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. On y partage du contenu exclusif, des analyses en direct, et on échange avec vous au quotidien. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour encore plus d'analyses, de débats et de passion autour du ballon rond. Et en attendant, que Dieu bénisse le football. Ciao!